J'étais sûre que t'avais fait quelque chose. Je peux pas te faire confiance, c'est. Oublie pas tes clés, bébé. Oublie pas tes clés. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Reine. Aujourd'hui on va parler du parcours don d'ovocytes parce que je suis actuellement en parcours don d'ovocytes. La demande de rendez-vous pour le parcours du don, je l'ai fait je pense en juin ou juillet ou peut-être mai, je suis pas sûre. Je l'ai fait en tout cas mi-2021 et j'ai eu un rendez-vous pour fin 2021. Donc mon idée elle était en train de mûrir dans ma tête depuis quand même 5 ans, sachant que j'ai su pour le parcours du don au moment où je suis tombée enceinte et avec mes rendez-vous à l'hôpital, j'ai vu les affiches par rapport au don d'ovocytes. Avant ça, je ne savais rien du tout de ça. J'avais même pas forcément envie de donner. J'ai toujours pensé à cette envie de donner, mais je n'ai pas trouvé... il n'y avait pas l'alignement des planètes, comme ma chérie aime bien dire. Donc là, je vais vous laisser avec les clips qui ont été filmés entre novembre et janvier. Et justement, je vais un peu revenir sur les explications des documents parce que du coup, je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que je n'avais pas vraiment, j'étais pas vraiment entrée dans les détails de ces explications-là. Donc voilà pour cette intro, j'espère que ça a été clair, précis. Et de toute manière, je reviens, je vous laisse avec les clips qui vont suivre et je reviens ensuite pour expliquer les documents et pour expliquer, pour préciser 2-3 petites choses. Bon, petite vidéo spontanée parce que je me dis si je dois commencer à préparer mes caméras, enfin mes lumières, mes caméras et tout, peut-être l'idée va partir de ma tête, je sais pas, mais je suis du style à penser et vouloir faire la chose directement. Mais du coup là, nous sommes quand? Comme ça, je vais pouvoir garder ça en tête. Nous sommes le 22 octobre, il est 14h18 et j'étais en train de réfléchir à mon envie, ma forte envie de faire le don de gamètes. Donc d'ovocytes pour ma part parce que je suis née femme. Enfin, je suis née avec avec l'appareil reproductif d'une femme. Bref, en gros, je suis une cisgenre. Je suis une femme cisgenre. Et du coup, j'étais en train de réfléchir sur la question du don. Et bon, c'est pas la première fois que je réfléchis dessus. Je pense que je me poserai vraiment pour faire une vidéo en ce sens-là. Mais ma réflexion d'aujourd'hui, c'était pour me dire si vraiment mon don aboutit, parce que je souhaite vraiment faire le don d'ovocytes. Si mon don aboutit et que vraiment ça aide des couples dans l'avenir proche ou lointain, je me dis vraiment, on n'est pas venu sur... Enfin, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Je suis pas venue sur Terre juste pour payer des factures, élever des enfants, rentrer dans des cases et faire mes trop de boulot, dodo, en fait. Non, je vaux beaucoup plus que ça, je suis plus que ça. Et c'est là où je me dis qu'on ne se résume pas, on ne devrait pas, ou en tout cas, je ne devrais pas, je vais parler en jeu, je ne me résume pas qu'à ça, à la routine, quoi. Et vraiment, si je peux avoir un impact aussi minime soit-il, tant mieux en fait. Parce que là, tout de suite, j'étais en train de parler avec celle qui fait le podcast Tant que je serai noire. Un podcast que je viens de découvrir en plus aujourd'hui même. On est quand, j'ai dit? On est le 22, ok. Donc, d'ici fin novembre, j'ai mon premier rendez-vous au Sécos. Et j'ai hâte parce que c'est le premier rendez-vous. Donc, on va dire un peu, c'est comme le premier pas hors de ma zone de confort. Et surtout, ça va me permettre d'avoir plus d'informations que ce que je n'ai déjà sur le parcours. Et aussi me dire que ce que je fais est bien et d'utilité limite publique. Enfin, je sais pas. Mais en fait, je me mets juste à la place des couples ou des personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui n'arrivent pas à en avoir et qui ont des listes d'attente longues comme un bras. Et que si chaque personne, évidemment, pouvait faire ce don-là, ce serait génial parce que ça pourrait aider d'autres personnes à avoir des enfants. Je veux dire, en fait, tous les mois, on perd, on a nos règles, donc on perd une possibilité de féconder un ovule parce que, évidemment, on n'a pas envie de... On tombe pas en fait tous les 4 matins. Et donc, je me dis, voilà, au lieu de les perdre, entre guillemets, si ça peut aider quelqu'un, c'est que du plus, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment motivée là, en ce sens-là. Et surtout, j'espère vraiment que cette vidéo sera vue parce que si elle est vue, ça veut dire que je suis allée au bout de mon projet. Et ça veut dire que j'ai vraiment effectué le parcours jusqu'au bout. Vraiment, vraiment. J'aimerais, une fois le don concluant, j'aimerais
j'aimerais beaucoup passer dans pour un épisode et pour vraiment en parler. Et ça peut aider, on sait jamais. Moi, je compte pas le nombre de fois où une vidéo, un podcast, une phrase, un sujet, un thème m'a aidé à ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc vraiment, si ça peut aider une seule personne là-dehors à se dire, ah ouais, je peux faire ça aussi, ou je peux aider. En fait, c'est un geste vraiment altruiste, et je pense dans une autre vidéo où je me poserai vraiment et j'en parlerai. Mais je compte vraiment documenter ce parcours-là, et j'espère vraiment qu'il sera concluant et qu'il pourra aider des personnes là-dehors qui souhaitent accéder à la maternité ou à la paternité. Et voilà, enfin, je croise les doigts. Coucou tout le monde, petite vidéo face cam comme j'avais dit, je vais essayer d'être rapide. Là j'ai rendez-vous dans moins d'1 heure pour mon don d'ovocytes. Et franchement, je suis grave contente, je suis grave excitée. J'espère que j'aurai les réponses à ce que j'ai comme question, sachant que j'ai pas non plus X questions, vu que je me suis renseignée pas mal sur Internet, je me suis pas mal documentée. Mais j'espère quand même que le courant va passer, parce que je suis très vibes, à cause de ma copine, hein, ou grâce à ma copine, on va dire plutôt. Je suis très vibes, je suis très... le feeling. Il faut vraiment qu'il passe entre le médecin que je vais voir. Je sais pas après si c'est lui qui suit les mêmes personnes pendant tout tout le cheminement du don. Et surtout, j'ai hâte de savoir vraiment les étapes du don, parce que j'ai lu, mais entre la théorie et la pratique, il y a autre chose. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Et j'espère vraiment aussi qu'il n'y a pas 2000 ans d'attente entre aujourd'hui et la prochaine fois que j'y vais. Parce que normalement, la prochaine fois, c'est censé être les tests. La batterie de tests pour voir si, voilà, je peux donner ou pas. Et j'espère que, voilà, ça prend pas 3 mois. Parce que là... je suis motivée, quoi. Après, bon, de toute manière, ça fait 5 ans, entre guillemets, que je suis motivée et que je chemine mon idée. Je sais pas comment on dit, mais en tout cas, ça fait 5 ans que je mûris. J'ai du mal avec ce mot. Que je mûris ma réflexion. Mais maintenant que je suis prête et que je me lance, je trouve ça dommage s'il y a des délais d'attente. Mais bon, on va pas spéculer. On va attendre. On va voir si, effectivement, il y a des délais ou pas. Après, je sais très bien que c'est des hôpitaux, c'est long. Mais je veux dire, pour motiver les gens et encourager les gens à donner, bah, ne faites pas trop attendre. Après, trop attendre aussi, c'est bien. Enfin, le temps d'attendre, c'est bien parce que ça mûrit la réflexion. Mais pour quelqu'un comme moi qui a déjà réfléchi, j'ai pas envie d'attendre 3 mois, 4 mois. Et je vous dis la vérité, si vraiment c'est ça, ça va pas me décourager à donner, c'est vrai. Mais c'est un petit frein quand même, je trouve. Parce que dans 3 mois, c'est pas ce que l'on fait. Hein. Là, tout de suite, je suis prête. Bon, je suis pas prête parce que je suis pour l'ovulation et tout. Mais je veux dire, voilà, je suis vraiment prête à faire les batteries de tests. Et à la limite, en plus, moi, je préfère même qu'on fasse les batteries de test. Et après, on attend par rapport au cycle naturel de la donneuse. Donc, on verra. En tout cas, je vous refais une autre petite vidéo quand je sors de là, pour vous donner mes impressions. Parce que je voulais vraiment enregistrer avant et après, pour vraiment voir si est-ce que je suis encore dans le même état d'esprit ou pas. Sachant que là, tout de suite, je suis grave motivée, grave déter. J'ai trop hâte. Et j'espère vraiment, voilà, être reçue à l'heure déjà, être bien accueillie. C'est le minimum syndical, je trouve, qu'on soit donneuse ou non. Et vraiment, voilà, que le feeling y passe. C'est surtout ça. Donc, hâte de vous voir. Désolée, la caméra, elle fait que bouger parce que je parle avec les mains, je bouge. Donc, du coup, ça bouge. Mais hâte de vous tenir au courant. Voilà. Alors, je suis sortie de mon don. J'enregistre directement, comme ça, j'oublie pas les trucs. Franchement, déjà, premier truc où j'étais choquée, il faut le test PCR. Pour rentrer dans l'hôpital, c'est logique, je sais bien, parce que voilà, c'est entré en vigueur, tout ça. Mais quand même, on vient faire un don, moi je suis désolée. C'est dommage qu'on doit faire un test, quoi. À la limite, si le test était remboursé, ok, mais on sait même pas s'il est... Non, je pense même pas qu'il soit remboursé en fait. Mais bon, bref. Heureusement, j'en avais un. Du coup, j'ai pu entrer. Par contre, le temps d'attente, mon Dieu. J'avais rendez-vous à 10h, je suis arrivée à 9h40 et j'ai été reçue à 10h40. Donc 40 minutes de retard. Ok, elle est très prise, ce médecin est très pris et tout, mais quand même c'est beaucoup, je trouve. Mais bon, on fait avec. Et sinon, ça a été, franchement, super rendez-vous. Elle m'a bien expliqué les choses. De toute manière, tout ce qu'elle m'expliquait, je savais déjà parce que j'avais vu. Mais surtout, je voulais voir le parcours. Je vous le mettrai juste là. Mais le parcours, du coup, enfin je l'ai, je sais comment ça se passe. Et je sais c'est quoi la marche à suivre après. Et surtout, il faut ramener pièce d'identité, carte vitale,
quoi d'autre? Désolée pour le bruit, hein. Je suis à l'extérieur, il caille. Bon voilà, j'ai fait l'entretien avec le médecin. Ensuite, il y a un entretien avec une infirmière. C'est pas vraiment un entretien, c'est pour récupérer le sang pour faire... bref, je mettrai le parcours, vous verrez. Ensuite, il y a une échographie. Du coup, ça, c'est pour voir, je crois, le nombre de follicules de réserve. Et j'en avais pas mal. Je suis pas sûre si j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Mais normalement, j'en ai au moins 26. Mais je sais pas si j'ai bien entendu, en fait. Mais je crois bien avoir entendu 26. Mais bon, je veux pas m'avancer. On verra bien au compte rendu. Donc voilà. J'ai fait 3 rendez-vous. Du coup, là, il est quelle heure? Je sais même pas. Donc, il est midi. En gros, j'ai pris 1 heure, on va dire 1h10, 1h20 pour tous ces rendez-vous-là. Heureusement, c'est au même étage, du coup, ça s'enchaîne, ça va. Les prochains rendez-vous, par contre, c'est que dans 2 mois. Donc, nous sommes 24 novembre. Le prochain rendez-vous, c'est mi-janvier. Donc, c'est 2 mois. Ça va. Mais je trouve ça quand même long. Mais bon, ça va parce que de toute manière, avec la période des fêtes de Noël, je pense que voilà, ils ne font pas de rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc, ça va. Et aussi... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Franchement, j'étais surprise quand même que ça soit aussi long, on va dire, l'attente. Mais je pense que ça dépend de chaque lieu. Parce que ça dépend des médecins, de qui ils doivent voir. Peut-être qu'elle avait déjà du retard le matin. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'excuse pour le retard. Je pense que comme c'est l'hôpital, voilà, on s'en fout. Mais bon, j'ai un document pour le boulot, donc ça va. Et... du coup, j'ai 4 autres, comme je vous ai mis la fiche, normalement, vous allez voir, j'ai 4 autres rendez-vous. 1 mois normalement après, mais bon, finalement, moi, c'est 2 mois. Et ça va tomber au moment où j'ovule aussi. Parce que là, l'échographie que j'ai eu tout à l'heure, j'étais choquée de voir, elle m'a dit, bah, vous ovulez d'ici 1 jour ou 2 jours. Franchement, si votre cycle continue comme ça, vous êtes, c'est bien. Enfin, c'est bien, ça va donner des dons. Et même le médecin que j'avais vu au préalable m'a dit, franchement, sachant qu'on n'a pas beaucoup de donneuses africaines, on est vraiment contente que vous fassiez ce geste-là de vouloir donner. Et elle m'a dit par contre qu'il y a des couples africains, enfin pas africains mais en tout cas noirs, qui ne veulent pas des donneuses de certains pays ou des donneurs de certains pays. Je veux juger personne évidemment, mais moi je trouve que quand on veut un enfant, ok, si on veut pas un enfant blanc parce qu'on est noir et qu'on a peur de fou et pas savoir s'en occuper, à la limite. Mais par contre qu'on soit noir, de peu importe l'origine, et qu'on veut pas telle ou telle origine, c'est son avis, c'est son droit, je sais, c'est son choix. Mais du coup, l'attente est encore plus longue. Donc c'est dommage en fait de se priver de ça par rapport à avoir un enfant, quoi. Enfin, voilà, sachant que à part si tu prends tu trouves par miracle une donneuse qui vient de ton pays et qui va aller donner, et encore on n'est même pas sûr qu'on va donner à toi. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, chacun son avis, chacun fait ce qu'il fait, je respecte. Et bon, du coup, bah, j'ai dû lister. Ah oui, on pose aussi beaucoup de questions sur les parents, sur les frères et sœurs, sur les frères et sœurs des parents, sur les cousins, cousines. Donc, en général, si vous avez envie de donner et que vous avez le maximum d'informations, c'est toujours bien. Moi, j'avais pas grand chose, mais elle m'a dit c'est pas grave. Et je lui ai dit franchement, je vais pas non plus aller parler à des gens que je parle pas depuis X temps pour avoir des infos. Donc elle m'a dit c'est pas grave, faut pas aller vous fâcher avec des gens de votre famille juste pour un don. Nous de toute manière on va faire des recherches avec votre sang, ils vont faire un... Bref, je vous ai mis tout le truc là, j'ai pas les termes adéquats, mais en gros voilà, ils vont faire pas mal d'examens pour vérifier que je puisse donner et que, on va dire, il n'y a pas de risque de transmission de maladies génétiques. C'est surtout ça qu'elle posait comme question. Moi j'ai dit que à ma connaissance il n'y a pas de retard mental, il n'y a pas de maladie je sais pas moi chronique, bref, en tout cas à ma connaissance il n'y a rien. Même le diabète, je suis pas sûre que je connaisse quelqu'un de ma famille qui a du diabète, mais peut-être qu'il y en a, mais comme je suis pas au courant, je vais pas l'inventer. Donc voilà, donc du coup je suis contente d'avoir pu avoir ce premier rendez-vous. On se retrouve maintenant pour les explications par rapport aux documents que j'ai reçus pour le parcours du don. Je trouve que c'est assez important de vraiment détailler ces documents, en tout cas détailler les étapes qui suivent. Et je vais évidemment revenir lorsque j'aurai parcouru toutes les étapes. Je reviendrai et je ferai la même explication parce que je trouve ça
important vu que moi, en faisant mes recherches en ligne, je n'ai trouvé aucun document qui expliquait. J'ai trouvé sur des sites belges qui expliquaient vraiment le parcours du don d'ovocytes et c'était similaire à ce document-là. Et je trouve ça dommage que, en tout cas, l'hôpital où je vais faire mon don ne le propose pas en fait. Ou alors j'ai mal cherché, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé des documents similaires en ligne. Et je veux bien les liens parce que je n'ai vraiment rien trouvé. Et je trouve ça super important de dire en fait à quelqu'un, entre guillemets, ce qu'il attend. Même si c'est quand même mieux de lui dire une fois le rendez-vous pris. Mais en amont aussi, ça peut être pas mal pour se poser la question si est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire ou pas. Donc, je vous affiche l'image. Moi, j'ai fait pour l'instant que la consultation initiale. Donc, la consultation groupée, comme je vous ai dit, ça sera en janvier. Là, il me reste, je pense, une dizaine de jours avant le rendez-vous. Et lorsque j'aurai fait ce rendez-vous-là, j'espère trouver un moment pour me poser comme aujourd'hui et vraiment détailler aussi, du coup, le petit 2, la consultation groupée, pour vraiment vous expliquer mon ressenti, comment ça s'est passé. En fait, comme je l'ai fait dans les clips précédents, juste avant cette explication. Et ensuite, je pense que je ferai une autre vidéo pareille pour la simulation ovarienne, pour la ponction ovocytaire éco-guidée et pour le après-ponction. Et voilà. De toute manière, j'ose espérer que le don va aboutir parce que c'est vraiment le but. Là, pour l'instant, je vais vous dire la vérité, je suis un peu en stress parce que vu que mon rendez-vous pour janvier qui est dans quelques jours, je me dis, enfin quelques jours au moment où je filme la vidéo, pas au moment où vous la voyez, mais en tout cas pour mon rendez-vous de janvier, je flippe, mais j'appréhende un peu. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on découvre quelque chose que je ne savais pas, une maladie, je ne sais pas moi, héréditaire, une maladie, je n'en sais rien, je ne sais vraiment pas. Pour moi, je vais espérer que je suis en bonne santé, mais je ne peux pas non plus spéculer et dire que je suis en parfaite santé, tout va bien. Et voilà. Et comme vous l'avez vu dans les clips précédents, lorsqu'elle me posait des questions sur ma famille, à ma connaissance, il n'y a rien. Mais je ne suis pas dans la vie privée de chaque personne de ma famille. Donc, si les gens ne me disent rien, je ne peux pas deviner. Mais je suis quand même contente, et c'est logique, qu'ils fassent une batterie de tests pas possible pour vraiment être sûr que le don soit concluant et soit le moins... Je ne sais pas comment mettre le terme, mais en tout cas que ça soit le plus sain pour la personne qui va recevoir, même si évidemment les maladies peuvent survenir du jour au lendemain. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis parfaite, je suis pas parfaite, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en parfaite santé que demain ça sera le cas. Justement, il y a une partie dans les documents qu'on nous donne en nous précisant bien que si dans l'avenir vous tombez malade ou alors un de vos enfants est malade, il faut immédiatement prévenir le lieu où on a fait le don parce que s'il y a eu des enfants qui sont nés de votre don, peut-être qu'ils peuvent avoir ces mêmes maladies. On croise les doigts, on touche du bois qu'il n'y aura rien, mais voilà, c'est quand même bien de préciser. Donc, on va passer à la consultation initiale. Donc, moi, quand je suis arrivée, effectivement, on m'a donné un lot de documents à lire. Les documents à signer, vous les rapportez chez vous et vous revenez lors du deuxième rendez-vous pour justement les remettre. Donc ça, c'est bien aussi parce que vous prenez le temps vraiment de les lire. Il y a aussi eu un établissement d'une prise en charge à 100% pour la Sécu. Donc là, vraiment, je parle que de la France. Je ne connais pas comment ça se passe ailleurs. Et même là, je parle que de l'hôpital où je l'ai fait parce que peut-être qu'ailleurs, c'est différent. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu un document envoyé à la Sécu. Ils m'ont conseillé de l'envoyer avec accusé de réception. Je vous dis la vérité, ce jour-là, je n'avais pas le temps de toute manière de faire avec accusé de réception et je n'avais pas les sous. Les pièces que j'avais sur moi suffisaient pour un document quand même remis contre signature, mais pas avec accusé de réception. Non, pas remis avec signature. C'était un document... En tout cas, moi, j'ai reçu un mail de la Poste disant que le lieu où j'ai envoyé le document le document a bien été distribué. Donc, il n'y avait pas avec accusé de réception, il n'y avait pas de signature, mais il a été bien distribué. Moi, je trouve que, ok, c'est bien qu'ils nous demandent de l'envoyer avec accusé de réception, mais en fait, il faut les mettre dans les frais. Est-ce que vous allez les compter ou pas? Et comme j'ai été vraiment pressée ce jour-là, donc je n'avais pas le temps de réfléchir. Est-ce que je fais avec accusé de réception? Je garde la facture pour qu'il me rembourse ou pas. Donc voilà, je ne me suis pas cassé la tête. Au moment où je parle d'ailleurs, je pense qu'on en va parler dans les clips précédents, mais au moment où je parle, on est toujours en pandémie et il y a toujours la restriction des passes sanitaires dans les hôpitaux. En ce qui concerne le pass sanitaire, je vais demander la prochaine fois quand j'irai, bien sûr je vais faire un test en amont, mais je vais demander est-ce que ce test est remboursé. Je reviens sur le document que j'ai envoyé, donc je l'ai envoyé, la Poste m'a bien précisé que le document a été reçu.
J'ai envoyé un mail à ma sécu pour savoir s'ils l'ont reçu. Ils m'ont dit pour l'instant, ils l'ont pas reçu. Ils l'ont pas traité en tout cas. Ni reçu, ni traité. Donc voilà, les délais sont longs, je pense. Donc pour l'instant, on attend. Mais je sais que lors du deuxième rendez-vous, celui de janvier, ils vont regarder si ça a été pris en charge par la sécu à 100% ou pas. Parce que je suis en parcours de donneuse. Et parcours de donneuse, toutes les analyses, tous les examens sanguins et bilans sanguins qu'ils font sont pris en charge par la sécu. Parce qu'évidemment, je ne vais pas les payer. Et en plus, je trouve que c'est un avantage aussi. Ça me permet d'avoir une batterie de tests, on va dire, et d'être au moins sûr, entre guillemets, qu'au moment où on fait le don, on est en bonne santé. Et voilà, et au moins, je pars positive dans ce sens-là. Je me dis, au moins, même s'il y a quelque chose de grave, ou en tout cas qui contre-indique mon don, au moins je le saurai. Je ne reste pas dans l'ignorance, entre guillemets. Et surtout, je me dis, je n'aurais pas pu me payer ces analyses-là, en fait, ces examens-là à faire. Donc, au moins, c'est fait. Et entre guillemets, on a d'une pierre deux coups. Je donne mes ovocytes, mais en contrepartie, j'ai quand même une batterie d'examens pour voir si je suis en bonne santé, si tout va bien. Et oui, j'ai fait du coup un bilan sanguin complet. Donc les résultats, je les aurai lors du prochain rendez-vous. D'ailleurs, pour ce bilan sanguin, il y a un moment, si j'ai le document, je vais vous le montrer. Il y a un moment où on nous demande, est-ce qu'on veut avoir les résultats du bilan sanguin? Parce qu'ils font évidemment un cariotype, bref, ils vérifient tout. Et il peut avoir des choses. Et du coup, ils nous demandent, est-ce qu'on veut les savoir? Bien sûr, moi j'ai dit oui. Hors de question que je fasse tout ça pour rien savoir. Donc évidemment, je veux savoir. Il y a aussi l'option de donner l'adresse. J'ai cru que ma chérie revenait. Il y a aussi il y a la possibilité de donner les résultats à un médecin, donc votre médecin traitant. Moi, comme je n'en avais pas parlé à un médecin traitant, je n'ai pas jugé ça utile de donner. Mais j'ose espérer que j'aurai quand même une copie. Quand même au moins une copie pour la garder pour moi. Et comme ça, je ne vais pas me retrouver avec... j'ai rien en fait, mais je pense que j'aurai un compte rendu. En tout cas, je poserai la question la prochaine fois. J'ai eu l'échographie pelvienne endovaginale, donc voilà, c'était pour voir les follicules de réserve, tout ça. J'ai pas trop bien compris, mais je me dis lors du prochain rendez-vous, je pourrais poser plus de questions que ça en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Et comme je vous l'ai expliqué dans les clips précédents, ça n'a pas duré ça n'a pas pris autant de temps que ça. C'était plus le temps d'attente qui était long. Donc voilà, je vous laisse. J'ai assez parlé. On se retrouve dans le prochain vlog, donc la suite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Clairement, je sais que je ne suis pas sa mère et j'espère que cet enfant sait aussi qu'il n'est pas mon enfant et que certes on partage des gènes, mais